Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la victoire nette et sans bavure des Los Angeles Lakers hier soir à domicile face à un concurrent direct, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Le Big Three des Lakers hier a été extrêmement impressionnant hier avec un D'Angelo Russell en meneur de jeu, en quarterback de cette équipe des Lakers. Ça donne une toute nouvelle dimension à cette équipe. Le retour de LeBron James au sein de cette équipe a permis d'avoir beaucoup plus de versatilité, beaucoup plus de firepower, beaucoup plus de capacité à marquer. Les Lakers n'ont fait qu'une bouchée des Pelicans qui étaient, il faut le dire, sans Zion Williamson qui devrait, à mon avis, revenir pour le dernier rush après le All-Star Game. Ça va être extrêmement intéressant. Notez que ce trio a mis 70 points des 120 points des Lakers hier soir. C'est extrêmement convaincant. Au-delà de la victoire des Lakers extrêmement convaincante hier soir, le fait marquant, le fait important, c'est ce changement, cette modification du 5 de base des Lakers dans lequel on s'est retrouvé avec 3 joueurs qui avaient l'habitude de jouer ensemble quand ils étaient à Minnesota, c'est-à-dire les trois joueurs acquis lors du trade qui a envoyé Russell Westbrook du côté de Utah. Donc il est très intéressant de voir que ce Russell Westbrook dont tout le monde disait qu'il allait être extrêmement difficile à transférer, eh bien, il a permis aux Lakers d'avoir 3 starters, c'est-à-dire 3 joueurs capables d'être dans le 5 de base des Lakers, à côté de 2 légendes qui sont LeBron James et Anthony Davis. Dennis Schroeder est le 4e meilleur marqueur pour les Lakers hier avec 10 points en sortant du banc. Il apporte un petit peu ce qu'apportait Russell Westbrook justement, parce qu'il pouvait être le leader de cette second unit. Et là, avec les Lakers, nouvelle version, non seulement on a Dennis Schroeder en sortie de banc, qui est le leader de cette second unit, et à côté de lui, on a des gars comme Troy Brown Jr. qui viennent de sortir du 5 de base, on a Rui Hachimura aussi qui vient de sortir du 5 de base, donc on a quand même 3 joueurs de niveau starter qui sortent du banc. De telle sorte que, peu importe qui est sur le terrain, en fait, les Lakers tout à coup sont une équipe extrêmement profonde, avec un banc de très très bonne qualité, et donc tout ça, c'est ce travail qu'a fait Monsieur Rob Pelinka pendant cette saison des transferts aux Lakers. Je ne sais pas si c'est fait pour durer, mais hier soir, on a vu une alchimie au sein de cette formation de Lakers qui fait plaisir à voir. Ce chemistry entre les différents joueurs, on sent que ça va surtout porter l'équipe vers des luttes extrêmement difficiles pour se qualifier pour les playoffs. En tout cas, c'est de très bon augure. Mo Bamba, hier soir, a fait ses débuts avec les Los Angeles Lakers. Il a joué 16 minutes. On a vu des moments extraordinaires où il a mis des contres absolument stratosphériques. On a vu ce que Mo Bamba est capable d'apporter à l'équipe. De l'autre côté, le garçon a joué 16 minutes. Il a pris 6 fautes. Sorti, fouled out. Donc, je me demande, est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est tout simplement les arbitres qui ont été trop sévères avec lui. Mais en tout cas, il montre des flashs très intéressants, même si cette question de faire énormément de fautes en très peu de temps, en play-off, ça peut être très compliqué. Dans une des émissions précédentes, les gars, je vous faisais remarquer que cette équipe des Lakers avait énormément de joueurs sur le poste 2. Du coup, un joueur que je sais que les Lakers, beaucoup de fans des Lakers aiment beaucoup, c'est Lonnie Walker qui est sorti de cette
rotation des Lakers hier soir. Il n'a joué que 3 minutes. Et ça, je pense que ça va faire grogner pas mal de joueurs, et pas mal de fans plutôt des Lakers dans cette Lakers Nation. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir que les Lakers ont tellement de profondeur qu'un joueur comme Lonnie Walker est en train de sortir de la rotation des Lakers. Bien sûr, ça va dépendre des match-ups. Il y a des match-ups qui lui seront beaucoup plus favorables, avec des joueurs peut-être moins athlétiques ou moins grands de taille. Mais hier soir, avec des joueurs rapides et athlétiques, Brandon Ingram ou alors McCullough, c'était extrêmement difficile pour Darvin Ham de lui trouver du temps de jeu. Donc entre lui et Wayne Gabriel, ils ont joué 7 minutes à 2. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil. Rui Hachimura. Je dois vous avouer, les gars, je suis très déçu de ce que j'ai vu hier, tant au niveau de son body language, de sa manière de se comporter, son état d'esprit, en tout cas visible à l'image, c'était pas terrible. Là, j'ai l'impression qu'on retrouve le Rui qui était à Washington. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui avait tendance parfois à ne pas avoir la bonne attitude, ne pas avoir cette grinta qui peut faire de lui un phénomène en NBA. Quand il est arrivé aux Lakers, j'étais absolument ravi. Mais là, j'ai l'impression qu'on retrouve l'état d'esprit du joueur que je n'aime pas. Hier soir, 4 points, 4 rebonds, 16 minutes. Est-ce que c'est le retour de LeBron qui lui a été un peu fatal, en tout cas préjudiciable? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est en fonction des match-ups? Est-ce qu'il était en problème de faute? Je vous avoue que j'ai pas vérifié ce détail-là. Mais toujours est-il qu'un joueur comme ça, on attend beaucoup plus de lui, tant dans l'utilisation que dans la production. Next game, guys. Prochain match, les gars, ce sont les Warriors, nos amis, les concurrents directs aussi pour une place en playoff. Dernier match, victoire des Lakers, sans LeBron d'un côté et sans Curry de l'autre. J'espère que les deux seront là et ce sera un match extraordinaire. En tout cas, ce match aura lieu après le break, la pause du All-Star Game, et ce sera le vendredi 24. J'espère que les Lakers vont garder l'état d'esprit, en tout cas les ingrédients qui ont fait la victoire de hier soir, afin de pouvoir justement s'imposer face aux Warriors. S'ils arrivent à s'imposer 2 fois de suite face aux Warriors, c'est une indication importante. Ça veut dire que malgré les ajustements, etc., ils arrivent quand même à gagner. Donc, match très important. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire écrasante, convaincante des Los Angeles Lakers. Prochain match, après le break du All-Star Game, ce seront les Warriors de Golden State. Match extrêmement important aussi, puisqu'il s'agit, là encore, d'un concurrent direct. À très bientôt sur votre chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers.